Les pensées. Quelles sont vos pensées à son sujet? Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel Dieu des armées, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner une fin attendue. Jérémie 29, verset 11. Les pensées sont puissantes. Des hommes et des femmes pensent à des bonnes choses ou à des choses mauvaises. Les esprits influenceurs agissent aussi par tout ce que nous voyons à la télévision, les médias. Les médias diffusent la peur aussi. Tout ce qui concerne le coronavirus, les vaccins, diffusent une peur et nous pensons à nous faire vacciner. Or que le vaccin n'est certainement pas la solution. La solution est Dieu. C'est en Jésus qui est notre salut, qui est notre Rédempteur, qui nous sauve de la mort. Et automatiquement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, il nous garde loin de la maladie, loin des problèmes, loin des difficultés de ce monde, loin de ce monde corrompu. Et des hommes qui ont développé le coronavirus sont des hommes qui ont pensé aussi, influencés par leurs mauvaises actions, qu'ils ont laissé entrer dans leur cœur des mauvaises pensées, des pensées de haine, de méchanceté, et par surtout aussi motivés par l'argent. L'argent qui a donné la première place dans leur cœur et ont motivé des pensées mauvaises contre les nations, le pouvoir de gouverner, le pouvoir de la richesse. Ils ont pensé avant d'avoir agi dans tout ce qui a rapport avec les bactéries, les maladies, Ebola, le sida et coronavirus, la vache folle et toute autre maladie qu'ils ont développée pour détruire des hommes et des femmes sur cette terre. Ils ont pensé des idées mauvaises et les pensées sont très puissantes. Ce sont les médias par lesquels les bonnes idées sont générées pour faire avancer le cours de la vie. Dieu pense. Ses pensées sont bien plus avancées que les nôtres. Oui, il est vrai, car les pensées de Dieu sont au-dessus de nous et nous ne devons pas agir en nous disant oui que j'ai le droit de retirer la vie à qui que ce soit. Non, il est dit dans la parole de Dieu que tu ne tueras point. Or que les hommes tuent, violent et dérobent. Oui, comme le diable, car le diable est un voleur. Il est venu pour dérober, égorger et tuer. Telle est son action, telle la même reproduction que les enfants, les hommes qui ne marchent pas avec Dieu. Car il faut un changement, il faut de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir, de nouvelles manières d'agir. Et ces pensées et les pensées de Dieu, ces pensées sont bien plus avancées que les nôtres. Oui, de même que les cieux sont bien au-dessus de la terre, ces voix et ces pensées viennent des nôtres. Isaïe 55, verset 9. Telle est la parole et le commandement de l'Éternel des armées. L'écriture d'ouverture révèle un aspect des pensées de Dieu sur ses enfants. Ces pensées à notre sujet sont pour nous d'avoir la paix et un avenir prometteur. Chers bien-aimés, que pensez-vous de Dieu? Le moyen le plus sûr pour que les pensées de Dieu se matérialisent dans nos vies est de penser en accord avec les siens et de coopérer avec lui. Méditer sur la parole de Dieu jour et nuit devient très important à cet égard pour générer des pensées qui sont approuvées par Dieu. Josué 1, verset 8. Tous les patriarches tels qu'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse ont eu une fin glorieuse parce qu'ils ont coopéré avec Dieu pour réaliser ses pensées et ses plans. Genèse 5, verset 6. Absalom, de notre côté, est mort jeune parce que ses pensées et ses actions n'étaient pas en accord avec les pensées et les plans de Dieu pour sa vie. Bien-aimés, vos pensées
au sujet de Dieu devrait toujours être bonne et à la louange de ce qu'il a fait dans votre vie chaque jour. Le souffle de vie que nous avons chaque jour, c'est Dieu qui l'accorde, parce que c'est sa pensée qui veut que le lendemain vous soyez en vie et vous devez lui rendre grâce et lui remercier pour le souffle de vie qu'il vous donne. Être toujours reconnaissant envers lui et méditer sur sa parole lui permet de nous montrer ses plans et de nous donner des idées à mettre en œuvre pour faire de ces plans une réalité dans nos vies. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Bien-aimés, soyez conscients de cette vérité et rendez-vous disponible à Dieu et il réalisera tout ce qu'il a dit à votre sujet. Que Dieu vous bénisse.